Gaspé et l'Agence de santé ont l'obligation légale d'assurer des soins de santé et des services sociaux pour toute la population du territoire. En coupant l'urgence la nuit, ils contreviennent à ce principe fondamental qui vise à assurer la sécurité de la population. Il est essentiel de maintenir les services d'urgence, et on ne parle pas juste de Grande-Vallée, on parle aussi de Murdochville, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Il est important aussi de maintenir des services diagnostiques, tels le laboratoire et la radiologie, afin de pouvoir maintenir une pratique médicale intéressante pour les médecins locaux, les dépanneurs et les médecins aussi. On est à la recherche de médecins on voudrait bien qu'ils viennent s'établir ici dans la région. Donc, si on coupe, on met fin aussi à peut-être à la rétention de notre personnel médical, mais aussi à des nouvelles personnes qui pourraient s'implanter chez nous. Nous ne baisserons pas les bras dans ce dossier prioritaire pour nous. Et nous disons non aux coupures de 6 millions. Nous serons les premiers à nous lever. Je pense qu'ils auront un bel exemple concret ce soir. À se lever pour dénoncer toute décision basée strictement sur l'aspect financier. Qu'on pense un peu à notre population. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a eu besoin du service de l'urgence la nuit ou le soir, parce que vous savez que si on ne fait rien, si la population ne se mobilise pas ce soir, je sais de source sûre que la clé est presque déjà dans la porte pour les services de nuit. OK? Parce que c'est facile pour eux de venir fermer la porte ici la nuit. Donc, on leur dit que les gens vont se laisser faire. Sauf qu'à partir de maintenant, je ne pense pas que les gens vont se laisser faire. Mais nous, ce qu'on leur dit ce soir, et la population du secteur, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens de Saint-Yvon jusqu'à Manche-d'Épée. Donc, la population du secteur, ce qu'on dit à l'agence ce soir, c'est allez faire vos devoirs. Et faites du ménage administrativement parlant, et par la suite, vous viendrez nous proposer quelque chose d'adéquat pour notre population. Couper l'urgence la nuit, pour moi, ça a le même impact que couper le jour. La seule différence, c'est au niveau de la fréquence de l'impact qui va être moins. On s'entend qu'il y a quand même moins de cas la nuit qu'il y en a le jour, mais ça existe pareil. Qu'on me dise qu'on peut couper l'urgence la nuit parce que les changements de pratique sont différents aujourd'hui par rapport à ce qui était avant, bien, je vous dirais, les changements de pratique qu'on fait que maintenant, c'est encore plus justifié de maintenir l'urgence. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire maintenant ici qui ne se faisaient pas auparavant. Quelqu'un qui faisait un infarctus avant, bien, il embarquait dans l'ambulance puis il allait faire sa thrombolyse à Gaspé. Mais aujourd'hui, ça se fait ici. Fait qu'il y a beaucoup d'autres choses, d'autres exemples comme ça qui fait que maintenant, c'est encore beaucoup plus justifié parce que c'est localement qu'on peut donner ces services-là, alors qu'auparavant, on pouvait pas. À date, il n'y a absolument rien qui peut être fait, qui peut remplacer l'ensemble des services qui sont donnés par l'urgence la nuit. Je ne sais pas, on va imaginer le pauvre monsieur qui est en détresse respiratoire. Il n'y a absolument rien dans les protocoles ambulanciers qui va faire qu'on va pouvoir, à la limite, endormir ce patient-là pour le soulager, l'intuber, tout ça, ça n'existe pas. Fait qu'on demandait à ce patient-là de vivre ce drame-là pendant 1h30 dans une ambulance. Moi, je trouve ça aberrant. Il y a probablement plein d'autres exemples comme ça. En 1973, quand on a mis le CLSC en place, c'était parce qu'on était situé à 120 quelques kilomètres de Gaspé ou de Saint-Anne-des-Monts. Je pense que même avec la déviation des continents, on est encore à la même distance. Et dans ce temps-là, on voulait avoir des services de proximité des clients. Donc, je pense qu'il n'y a rien qui a changé de ce côté-là. Et qu'on ne fasse pas croire qu'avec des premiers répondants, qu'on va régler tout le problème là, des services d'urgence dans notre coin de pays. C'est des choses qu'on peut faire à domicile. Par contre, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire sans le CLSC, sans avoir le centre de stabilisation. Par exemple, un patient qui a une fracture d'un bras, d'une jambe, quoi que ce soit, on ne peut pas le transporter pendant 1h30 de temps là, dans une ambulance avec les routes qu'on a en plus, sans avoir une médication pour soulager au moins sa douleur. Je
pense à un cas d'AVC ou un cas de problème cardiaque, ça nécessite l'installation de soluté, ça nécessite aussi de la médication. On ne peut pas donner. On n'a pas le choix, on ne peut pas le faire. Donc, ça prend un médecin absolument bien. On n'a pas le choix. Saviez-vous que le CLSC à Grande-Vallée est le premier CLSC ouvert au Québec en région, de par des conditions vraiment particulières à cause de notre situation géographique très accidentée, l'éloignement des sous-centres régionaux qui sont Gaspé et Saint-Anne-des-Monts, les centres régionaux étant bien entendu le CHBC Baie-des-Chaleurs et Rimouski. Alors, notre précarité en tant que citoyen vieillissant du territoire et notre éloignement des grands centres fait qu'on est devenu une priorité au Québec. Et la priorité n'a pas changé. Les gens de Grande-Vallée ne sont pas des citoyens de second ordre. Ce sont des citoyens fiers, vaillants et qui se prennent en charge. Nous avons développé une multitude de ressources alternatives, à défaut d'avoir des ressources gouvernementales présentes. Nous sommes une population fière. Il faut arrêter de nous taper sur le clou. Je somme l'agence de s'excuser auprès de la population, de couper des services et de nous rendre précaires et de nous rendre malheureux par rapport à ça. Il y a des gens qui vont faire de l'anxiété parce que l'urgence va être fermée. C'est pas un cadeau. Les personnes âgées, les personnes affaiblies, les femmes enceintes, les enfants et tout ça, ça vient nous plonger dans un marasme épouvantable. Vous n'avez pas le droit, on ne vous paye pas pour faire ça. On vous paye pour nous soutenir et nous supporter et non nous taper sur le trou. S'il vous plaît, cessez de changer nos noms. À chaque fois qu'on a changé de nom ici, on a changé 4 fois de nom. Ça a coûté des sous au gouvernement. Plus qu'on change de nom, ça rallonge, plus que les services diminuent. Alors, s'il vous plaît, administrez nos sous. On ne mérite pas d'être traités comme vous nous traitez là. Nous sommes des citoyens de première classe. Alors, j'espère que la population continuera de réagir à ce sens. Et partout où vous allez nous voir sur votre chemin. D'accord? Partout où vous allez nous voir sur votre chemin. Et partout où vous allez nous voir sur votre chemin.